Imaginez, vous vous retrouvez avec 10 000 € sur votre compte en banque. Le genre de somme qui peut changer les choses, mais aussi vous paralyser. Vous vous sentez à la fois excité, mais terrifié à l'idée de faire les mauvaises choses avec cet argent, de tout perdre ou même de rater l'occasion de votre vie. Et si je vous disais que la clé n'était pas de devenir expert, ni même de passer des heures à chercher l'action miracle, et si la solution était en fait une méthode très simple que l'on peut appliquer dès aujourd'hui, dont la plupart des experts ne parlent pas, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de conseils compliqués, je vais te montrer étape par étape comment transformer tes 10 000 € en un véritable outil qui travaille pour toi. Donc préparez-vous à changer d'avis sur l'investissement pour de bon. Donc je me présente, je m'appelle Gaël, je te partage mon parcours à travers mes investissements et la gestion de mes finances personnelles. À travers cette chaîne YouTube, tu pourras suivre mon parcours, mais aussi les différents conseils que j'acquéris au fil du temps. N'hésite pas à me faire savoir si cette vidéo t'a intéressé et si tu as appris des choses. Donc passons maintenant tout de suite à la manière d'investir vos premiers 10 000 €. Dans un premier temps, il faudra définir votre stratégie. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans mon guide complet des gestions des finances personnelles, il faudra dans un premier temps vous prévoir un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A. Il faudra bien sûr éliminer les dettes, les crédits à la consommation, les paiements 4 fois sans frais, etc. Pourquoi pas même le crédit de votre voiture, ça peut vous donner une grosse bouffée d'air justement sur vos finances. Donc dans la définition de la stratégie, il va falloir déterminer justement votre profil d'investisseur. Donc si vous êtes plutôt investisseur long terme ou court terme ou moyen terme. Donc tout dépendra de vos futurs projets. Si vous souhaitez par exemple acheter une maison et avoir un apport d'ici 3 ans, dans ce cas-là, vous serez plus dans la case court terme. Si vous êtes dans la partie moyen terme, ce sera 3 à 5 ans et la partie long terme, plus de 5 ans. La deuxième partie justement de votre profil d'investisseur que vous devez définir, c'est la tolérance au risque. Prudente, modérée ou agressive. Suivant la tolérance que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de volatilité sur votre portefeuille. Donc à ce moment-là, c'est à vous de vous imaginer dans la situation où vous investissez les 10 000 €. Si vous êtes plutôt dans la partie prudente, à ce moment-là, vous pouvez espérer peut-être une fluctuation de 10 à 15%. Si vous êtes dans la modérée, ce sera peut-être entre 10 et 20. Et dans l'agressive, ça peut très bien faire moins 50 du jour au lendemain sur votre portefeuille, comme on l'imaginerait sur des actifs comme le Bitcoin. Donc il faut vous imaginer, placer 10 000 € demain, voir votre portefeuille le lendemain matin à 5 000 €, qu'est-ce que vous feriez? Donc c'est justement cette partie-là, c'est important de se connaître là-dessus. Donc maintenant, connaître les outils. Donc en France, on a quand même pas mal d'avantages à ce niveau-là, puisqu'on a le PEA qui bénéficie donc d'une fiscalité très avantageuse au bout de 5 ans, donc sur les actions et les ETF européens. Vous avez aussi l'assurance vie. De ce côté-là, je vous laisserai vous renseigner sur ces différentes enveloppes. Et pour finir, vous avez le compte titre. Donc le compte titre ordinaire, c'est le plus flexible, mais la fiscalité est moins avantageuse. Dès que vous allez retirer, vous serez obligé de payer 30% de flat tax à chaque retrait sur vos plus-values. Donc là, vous vous dites certainement, bon Gaël, t'es bien gentil, tu me présentes les horizons de temps, les tolérances au risque, mais qu'est-ce que je dois faire ensuite? Qu'est-ce que je dois acheter? Comment je m'y prends? Donc c'est là où justement on va choisir notre rendement par rapport aux différents actifs. Donc de ce côté-là, vous avez les ETF au niveau des actions mondiales, donc le MSCI World, entre 6 et 8% par an. Les ETF obligations, 2 à 4%. Les SCPI, donc, qui sont de l'immobilier papier. Alors tout simplement, vous allez acheter des parts d'entreprises qui, eux, possèdent de l'immobilier et l'exploitent. Et en échange, cette entreprise vous reverse des loyers. À savoir que c'est 4 à 6% par an. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup de frais d'entrée, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant si vous souhaitez avoir des dividendes tout au long de l'année. Ensuite, vous avez les fameux fonds en euros, donc en assurance vie. Les crypto-monnaies, la classe d'actifs, encore la moins connue je trouve, mais qui a le meilleur potentiel ces prochaines années. Donc au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, on a un potentiel d'environ 20% par an en bull market, mais des pertes possibles entre 50 et 80% en bear market. Donc bull market, c'est quand le marché ne fait que de grimper. Bear market, c'est quand le marché ne fait que de descendre. Donc c'est là où justement je vous parlais de votre tolérance au risque, parce que si vous mettez tout sur la crypto-monnaie, vous pouvez vous rendre compte, on peut avoir des pertes de l'ordre de 50 à 80%. Et pour finir justement dans les choix des actifs, le livret A et le LEP, tout simplement, c'est des enveloppes qui vont vous permettre d'investir dans des fonds en euros. Le plus avantageux est le LEP. Si vous pouvez bénéficier d'un LEP, je vous invite à l'ouvrir. Ça vous permettra donc de créer votre fonds d'urgence avec un taux de rendement beaucoup plus élevé que celui du livret A. Bon, maintenant, c'est très bien. On sait ce qu'on peut mettre dans notre portefeuille, quel type d'actifs on peut acheter, quel rendement, quelle tolérance au risque. Mais comment je structure mon portefeuille? Est-ce que je mets la moitié du MSCI World, l'autre moitié d'un fonds en euros? Est-ce que je mets de la SCPI? Est-ce que je mets des crypto-monnaies? Donc, c'est là où justement, je vous ai fait 4 portefeuilles. Donc, l'objectif de ces 4 portefeuilles, c'est d'investir de manière passive à travers des ETF pour la diversification, mais aussi pour les frais. Vous le savez, les ETF sont beaucoup moins chargés en frais que des fonds actifs. Et c'est pour ça que nous, on va en profiter dans notre cas. Donc vous avez la première stratégie,
100% en actions. Donc le profil, ça va être plutôt agressif puisqu'on va partir sur 10 000 euros dans un ETF qui suit un indice boursier mondial, donc le MSCI World ou le S&P. L'objectif de ce portefeuille, ça va être de maximiser le potentiel de croissance du capital sur le long terme. Donc là, on visera plutôt des placements long terme avec comme avantage des rendements potentiellement très élevés. Par contre, au niveau du risque, on va avoir une forte volatilité et risque de perte en capital élevé. D'ailleurs, je tiens à le mentionner dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter les différentes autres simulations. La deuxième, avec un profil plutôt modéré au niveau du risque, avec une répartition 6 000 euros en actions, 4 000 euros en ETF. Objectif, obtenir un équilibre entre croissance, donc action et stabilité. L'avantage de ce portefeuille, c'est la partie obligataire qui réduit la volatilité totale du portefeuille. Donc elle est moins risquée que le 100% action qu'on a vu juste avant, mais le rendement est potentiellement plus faible. Le quatrième portefeuille, donc c'est modéré à prudent. Donc cette fois-ci, on va partir sur 4 000 euros en ETF action, 3 000 euros en ETF obligataire et 3 000 euros en SCPI. Donc ça permet d'avoir une diversification sur les obligations, sur les actions et sur l'immobilier. L'avantage de celui-ci, c'est que ça va être très diversifié. Vous allez avoir des revenus réguliers dû justement au SCPI, mais aussi à la partie obligataire. Attention parce que les SCPI ne garantissent pas le capital et la valeur d'une SCPI peut vraiment fluctuer. Et le dernier portefeuille que j'applique personnellement, c'est plutôt adapté à mon profil. Étant donné que je suis jeune, je peux avoir un profil plutôt agressif avec une vision long terme. Donc c'est 9 000 euros en actions et 1 000 euros en crypto-monnaie, donc que ce soit en Bitcoin ou en Ethereum. Depuis peu, même BlackRock nous a dit d'avoir une position en portefeuille sur de la crypto-monnaie, ce qui est plutôt étonnant de leur part puisque dans le passé ils ont vraiment rejeté la crypto-monnaie, mais j'ai l'impression que ça se répand de plus en plus. Les gouvernements, les entreprises l'utilisent de plus en plus. Les particuliers maintenant peuvent investir à travers des ETF pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se populariser. Et je pense que c'est aujourd'hui, et même les années d'avant qu'il fallait rentrer, mais le plus tôt, c'est aujourd'hui. Personnellement, c'est pour ça que j'ai cette conviction et que je me positionne maintenant sur la crypto-monnaie. L'objectif de ce portefeuille, c'est de chercher un gain potentiel plus élevé en s'exposant au marché des cryptos, tout en gardant une base stable d'investissement passif. Au niveau des avantages, donc potentiel de rendement très élevé sur la partie crypto. Au niveau des risques, ça peut être extrêmement volatile. Vous l'avez vu avec la crypto-monnaie. Risque de perte en capital très élevé sur la partie crypto. Donc à partir de maintenant, ça va être la cerise sur le gâteau justement, puisque je vais vous partager les simulations que j'ai pu faire suivant ces différents portefeuilles. Donc on va le découvrir dans quelques instants, quel portefeuille sera le plus avantageux selon votre situation, quel portefeuille aura été le plus performant. Mais avant ça, justement, la partie suivi et gestion. Donc comme je vous ai expliqué depuis le début de cette vidéo, je vous ai partagé des répartitions, donc que ce soit par exemple pour le portefeuille 60-40. Dans ce cas-là, justement, il faudra ajuster la répartition de votre portefeuille chaque année afin de bien correspondre avec la répartition que vous avez fait initialement. Donc par exemple, vous partez avec le portefeuille 60-40, donc 60% d'actions, 40% d'obligations. Au bout de 5 ans, au final, ce sera plus que 35% d'obligations et 65% d'actions que vous aurez. Et à ce moment-là, il faudra faire un rééquilibrage, soit chaque mois, soit chaque année, suivant les sommes que vous investissez, le plus simple pour vous. Il y a un choix aussi que j'ai fait dans cette vidéo et que vous avez peut-être remarqué, c'est le réinvestissement des dividendes. Donc j'ai choisi principalement des ETF capitalisants quand je pouvais le faire. Donc, ce qui permet automatiquement de réinvestir les dividendes. Alors il y a un hack que j'avais envie de vous partager justement pour ceux qui commencent juste l'investissement. Donc je vous invite à vous renseigner sur le concept des intérêts composés. C'est ça qui va faire que votre patrimoine va vraiment exploser année après année. Donc en plus de cette stratégie, je vous inciterai bien sûr à investir 100 euros par mois supplémentaires chaque mois afin de lisser donc justement les fluctuations du marché, mais aussi de profiter de la courbe des intérêts composés. J'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez surtout pas à la regarder, je vous l'affiche juste en haut à droite. Donc passons maintenant à la partie des performances. Donc pour le portefeuille 100% actions, j'ai misé sur un ETF MSCI World All Country, donc ce qui permet de vraiment investir sur le monde entier. Là vous pouvez voir la performance justement sur 6 mois, puis la performance sur 10 ans. Donc par rapport au benchmark, justement le S&P 500, on tombe à 175%, soit 27 577 euros au bout de 10 ans. Donc si en 2015 vous aviez déposé 10 000 euros sur le MSCI World All Country, vous auriez aujourd'hui plus de 27 000 euros. Alors attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est pour ça que moi je reviens sur des données que je connais et c'est pour ça qu'on peut se repérer par rapport aussi au tableau des retours par période. Donc là ici on peut voir que depuis le début de l'année, le S&P 500 a fait pratiquement 12% contre le MSCI World qui en a fait 3,55. Donc ici, si vous placez votre argent sur 10 ans, vous pouvez espérer jusqu'à 10% de retour par an. Passons maintenant au portefeuille 60-40. Donc là, cette fois-ci, j'ai repris le même ETF, le MSCI World All Country. Par contre, j'ai intégré un ETF pour les 40% des obligations
en euros. Donc là, ici, on peut voir la performance à 10 ans. Donc là, on peut voir justement avec la courbe du bas que la volatilité est beaucoup moins forte. Mais par contre, vous pouvez espérer, vous voyez, sur une période de 10 ans, un retour de 89%. Donc à ce moment-là, sur 10 ans, vous auriez gagné 9000 euros. Donc là, pareil, on peut comparer par rapport à chaque période. Et ici, on voit que sur 10 ans, vous faites 6,68% en moyenne par an. Donc le portefeuille, personnellement, que je préfère et qui est le plus adapté à ma situation, la stratégie action Bitcoin. Donc pour ce portefeuille, j'ai choisi de positionner 10% Bitcoin, le reste en MSCI World. On va mettre la performance à 10 ans. Donc là, vous pouvez voir que le benchmark, donc le S&P 500 est à 222%, là où le portefeuille 90-10 est à plus de 600%. Donc ce qui fait que si en 2015 vous aviez investi 10 000 euros, aujourd'hui vous en sortez avec 68 000. Donc comparé au standard, donc S&P 500 sur ces 10 dernières années, c'est pratiquement 13% par an. Là où le portefeuille action Bitcoin, c'est 21,63% par an. Et c'est là où on peut se rendre compte que justement, la plupart de la performance de ce portefeuille vient du Bitcoin, puisque le Bitcoin depuis 10 ans en fait 85% en moyenne par an, là où le MSCI World en aura fait 10,82. Donc je vous mettrai l'ensemble des simulations dans la description. N'hésitez surtout pas à aller sur Invest pour pouvoir suivre votre patrimoine dès aujourd'hui, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se dit à la prochaine. À très bientôt.